Mishnah Bet, Rabban Gamliel Beno Shel Rabbi Yehuda Hanassi va être enseigné par Rabban Gamliel qui est le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc on est, on va dire, vers l'an 220. Puisque Rabbi Yehuda Hanassi, on a dit, il a quitté ce monde en l'an 220. Donc voilà à peu près où on se situe dans l'histoire. Et voilà ce que son fils enseigne. Yafé Talmud Torah im derech eretz. Combien est beau, et on va voir même, on devrait rajouter maintenant, quand on connaît la suite, combien est indispensable l'étude de la Torah accompagnée d'un travail. Ah, c'est ça, derech eretz. Oui, alors c'est vrai qu'on va voir que derech eretz peut vouloir dire savoir-vivre, plein de choses, mais on va voir qu'ici, Rabbeinu Vadel Barthénora, la première signification du terme derech eretz, c'est avoir un travail. Chez Igia Tchenehem, car l'effort dans ces deux domaines, Meshakachat Avon, fait oublier la faute. Ça veut dire quoi, fait oublier la faute? Parce que Messicha Darto Minachet, si tu es pris dans ton travail, tu es pris dans ton étude, quand vas-tu laisser la place à ton Yitzhara de faire son travail? Quand on dit que l'oisiveté elle est mère de tous les vices, c'est normal. C'est ça. Parce que tu laisses la chance à ton Satan de s'exprimer. Mais quand tu es pris dans ton travail, tu es pris dans ton étude de la Torah, et surtout que tout ceci, regardez la suite, comme le Barthénora l'a dit, Sha Torah metachet kocho shel adam. La Torah, elle affaiblit les forces d'un homme. Va melacha mefarichet umshaberet et agouf. Et le travail, on sait très bien, il épuise, il brise le corps. Ou mitorkar, et par rapport à cela, Yetzerara batel menu, le Yetzerara, le mauvais penchant, s'annule. Vous avez vu que, je voudrais faire attention à la nuance de la Mishnah. Il est écrit dans la Mishnah combien est beau l'étude de la Torah accompagnée du travail. Pas l'inverse. C'est pas le travail. C'est pas le travail qui doit être accompagné de l'étude. Ça veut dire, comme le dira Rabbi Meir dans un autre endroit, l'essentiel de ta journée doit être l'étude de la Torah et le secondaire, le travail. Mais les deux sont nécessaires. Mais la priorité à l'étude. Deuxième explication que rapporte le Kehati. V'yesh mefarshim, certains expliquent. Chez Kol Tzadar Avon Edam Imenu. Chez Mitzat Torato ou Yodea B'ma Shetrech Nizaer. Pourquoi déjà la Torah fait oublier le péché? Pour reprendre les termes de la Mishnah. Quand tu étudies la Torah, tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc forcément, tu vas avoir une conscience divine permanente. Et donc effectivement, quand une avéra va se proposer à toi, tu as un recul et une sorte de garde-fou que d'autres n'ont pas, forcément, obligatoirement. Chez Mitzat Torato, parce que grâce à sa Torah, où Yodéa, il connaît, il sait ce qu'il faut, ce à quoi il faut faire attention. Ou Mitzat Parnasato, et du côté de sa Parnasa, de son travail, et notre Sarich Lishtamesh Betarbulot Merame. Et donc, obligatoirement, s'il étudie la Torah et qu'il connaît et qu'il commence à s'investir de bonnes midotes, de bons traits de caractère, forcément, il n'aura pas besoin d'utiliser de stratagème dans sa parnassa. Ça va être tarbulot. Shiu marviyach lachmum mimelarto. Parce qu'il gagnera son pain grâce à son travail. Pas besoin d'aller plus loin. Vechen mevaresh Rashi. Et ainsi, explique Rashi, chez Mitor, chez Ulomed, Vasek Batora, ou Bederech Eretz Yitzparnes, étant donné qu'il étudie la Torah, il va acquérir un derech, cette fois-ci, un savoir-vivre dans sa parnassa, et no chomed, il va enlever de lui la convoitise, et donc du coup pas de convoitise, et no gozel, il ne va pas avoir besoin d'aller voler l'argent de l'autre. C'est-à-dire que la Torah va être la sécurité dans ton travail, tu dis non, je ne peux pas, c'est un sourd de voler, je n'ai pas le droit même de quelques grammes sur la balance, je n'ai pas le droit de peser en plus. Donc forcément cette Torah va être cette sécurité qui dans ton travail va te faire travailler de façon honnête. Et puis ton Yitzhara, dans cette deuxième dimension, n'a plus la force. Il va essayer de te tenter, mais tu es tellement armé contre ça qu'il n'a plus besoin. Vechol Torah she'en ima melacha finira par disparaître. Ça veut dire quoi finira par disparaître? Parce qu'on va voir plus loin, im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire quoi? Si j'ai pas de quoi manger, je ne peux pas avoir de Torah. Pourquoi? Parce que si j'ai pas de quoi manger, à la fin il faut que je mange. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas d'argent? Voler. Ruser, arnaquer, et ma Torah, j'ai beau étudier, elle disparaît. C'est pourquoi le Pirkei Avot dit, s'il n'y a pas de travail avec ta Torah finira par disparaître. Sofa betela, vegoreret avon, et provoquera la faute. Et avon, rappelez-vous, c'est une faute volontaire. Je finirai par
commettre des transgressions qui sont volontaires de ma part. Vechol ha'amelim matzibour. Maintenant, quiconque fait des efforts avec la communauté, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Aoskim betzochet tzibour, tous ceux qui s'occupent de la communauté. À qui on pense particulièrement? Je mets les rabbinim de côté. Shamash. Tous les autres. Les présidents, ceux qui savent faire. Les comités qui gèrent les besoins de la Keila. Donc, on va te dire ce que tu as dit, les comités d'administration dans une communauté, dans un Betamidrash, dans un Sochet Tzibour. C'est pour le besoin de la communauté. Ceux qui sont ainsi, Yiyu Amelim, Imaem, Leshem Shamaim, qu'ils le fassent pour le nom d'Hachem. Pas pourquoi, par exemple, le Kavod. Être dirigeant communautaire, c'est vraiment une vocation, c'est une force. C'est une force. Tous ceux qui se donnent la peine dans la communauté, donc tous les tzochet tzibour, les dirigeants communautaires, ils doivent le faire pour la mitzvah. Vélo kedelit pa'er, pas pour se glorifier, au léanot ou pour tirer quelques profits qui soient, au les gaot à la tzibour, ou faire preuve d'orgueil sur la keila. Chez Zechut avotam, mesayatan, parce que le mérite de leur père aux fidèles, c'est ça qui va être leur aide à eux, disent les Pirkei Avot. Tout le mérite et la réussite des Tzochet Tzibour dépend du mérite des ancêtres des fidèles. Zchut avotam. Vetit katam en medet laad, parce que la piété de leurs ancêtres en medet laad est éternelle. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'avoir une attitude hautaine, une arrogance vis-à-vis des fidèles ou de la communauté que l'on dirige, parce que ce n'est pas grâce à toi, mais c'est par le mérite des avot de ces gens-là. Maintenant, Ve'atem, et vous, si maintenant vous le faites, les Shem Shamaim, avec un cœur sincère, honnête, Ma'ale ani alechem sachar rabeh, dit Hachem. Je vous ferai valoir sachar rabeh, beaucoup de récompenses. Keilou asitem, comme si c'est vous qui avez tout fait. Keilou asitem, comme si vous l'avez fait. Vous pouvez me dire, mais ils l'ont fait, le Tzochet Tzibour. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Keilou asitem? Comme si vous avez fait Tzochet Tzibour, mais c'est ce qu'ils font. Pourquoi il dit comme si vous aviez fait? Regardez en bas le Mefaresh. Chez Peamim, Nimnaim, Aoskim, Tzochet Tzibour, Maasot, Ezo Mitzvah. Parce que parfois, les dirigeants communautaires sont dans l'incapacité de réaliser quelques mitzvot qui soient, parce qu'ils s'occupent de la Keila. Comme par exemple, mal faire sa tefila, ou la faire trop vite. Ou des fois la louper. La reine, c'est pourquoi Amar Rabban Gamliel a dit, Shelo Yidagu, ne vous inquiétez pas, Ki Hashem, Ya'ale Alehem Sachar, Kilu Asu et mitzvah azot. Car Dieu va considérer comme si cette mitzvah que vous avez ratée, vous l'aviez faite réellement. Mais Achar Shamim Matzou Shashayim, pourquoi? Parce que vous vous occupez de la communauté avec votre cœur, de façon gratuite. Ça, c'est l'avis de Rambam, Maïmonide. Vechen Amrou, ainsi nos Chachamim dit dans le traité de Yerushalmi, Brachot, Aosek Betzochet Tzibour, celui qui se préoccupe des besoins de la communauté, qui est Osek Bedivre Torah, c'est comme s'il étudiait la Torah.